Bonjour donc les A3, voilà donc on se retrouve donc pour cette dernière donc séance comme je vous avais promis donc on va voir ensemble en vidéo donc on va l'enregistrer en vidéo donc comme ça vous pouvez s'y référer quand vous voulez. Donc en continuation de ce qu'on a fait sur la microbiologie prédictive, nous allons voir donc un exemple, bon, je vous donnerai aussi un petit exemple avant peut-être d'arriver au grand exemple, que je voulais, vous traiter qui est donc en fait, bon, si vous arrivez sur, donc là où vous travaillez, vous allez certainement trouver donc, une autoclave, bon, je ne sais pas quelle taille et cetera, donc les tailles vont être différentes, mais peu importe la taille en fait. Ce qui est important pour nous, c'est, d'abord de connaître le profil thermique, c'est-à-dire que quand vous chauffez, quels sont donc les temps et les températures par lesquelles passe donc votre autoclave? Et une fois que vous avez fait ce cycle, vous pouvez en fait estimer donc le temps de létalité donc qui est défini donc à partir de F121 qui n'est autre que donc l'équivalent de 12 fois donc D à 121 degrés. Donc je ne reviendrai pas sur ces notions-là, donc vous pouvez les revoir. Donc on a bien défini D, donc, qui est un temps, qui est le temps donc, pour avoir un changement donc, de population d'une unité log, log en base 10. Et Z, c'est donc la température qui est donc, nécessaire pour avoir un changement d'une unité log de D, d'accord, de D, et donc F, c'est, on a défini donc F est égal à, qui est donc qui est un temps et qui donc est défini comme la létalité. Donc cette létalité, c'est donc le temps qui est, on a défini donc égal à 12D. Mais une fois donc qu'on connaît le profil donc, thermique d'une autoclave, on peut calculer quel est l'équivalent, donc pour chaque intervalle de température, quel est l'équivalent donc en termes de F donc, à 121. Et ça, donc, c'est ce qu'on va voir tout d'abord. Donc, je vais vous rappeler quand même donc, une équation qu'on a vue ensemble. Donc, avant peut-être qu'on traite l'exercice, je vais vous faire donc quelques rappels. En particulier, donc, on avait défini donc le temps de référence qui est généralement donc 121 degrés pour, bon, 121 degrés virgule quelque chose pour la stérilisation et qui est donc 63, donc FR, c'est 121 degrés pour la stérilisation. Et il est donc FR est égal à 63 degrés Celsius pour la pasteurisation. Voilà. Alors si on prend l'exemple de la stérilisation, donc pour simplifier, mais ça c'est la même chose pour la pasteurisation. Donc on a développé donc FR sur F de la température que vous avez donc dans votre autoclave est égal à, donc puisque ça vient des logs, donc 10 à la puissance la température que vous avez moins la température de référence qui est donc ici 121 degrés divisé par Z. Donc Z c'est donc la marge ou l'intervalle de température nécessaire pour avoir un changement de D d'une unité log. D'accord? Donc, si vous avez des problèmes, revoyez un peu ces formules-là, mais c'est la formule qu'on va utiliser. Donc, en fait, on peut calculer quel est, donc, en termes donc, de temps de référence à 121 degrés, il va être égal au temps que vous avez pour cette température qui multiplie 10 à la puissance cette température que vous avez moins la température donc de 120 degrés, le tout divisé par Z. Donc si on connaît Z, si on connaît donc l'intervalle de temps pour la température, et si donc le reste, bon, donc c'est tout simplement donc ce qu'il faudra trouver, c'est donc les températures, donc Z, la température, il faut la connaître aussi, donc il faut qu'on connaisse, donc ça c'est la température que vous avez qui est effective dans votre machine.
Et donc, on peut calculer. Par exemple, bon, on va prendre l'exemple, par exemple, donc, si on a donc une autoclave qui, par exemple, on a une autoclave qui monte à 138 degrés Celsius. Il reste donc à cette température pendant 4 secondes. D'accord? Et on va supposer que, en fait, elle monte à cette température de façon instantanée. C'est-à-dire que donc, dès qu'on l'allume, elle monte à 138 degrés. Et si on va calculer donc l'équivalent pour donc 121 degrés, ça va être égal tout simplement au temps donc, qui est ici donc 4 secondes, qui multiplie 10 à la puissance donc 138 degrés Celsius moins 121 degrés Celsius divisé par Z. Et si on suppose que Z est égal à donc Z, je vais vous donner la valeur. Donc Z est égal à là, je vais y arriver, égal à 11. Donc Z égale 11. Si on suppose que Z égale 11, donc le temps qu'on va avoir, ça va être égal à donc l'équivalent pour le temps donc à 121 degrés Celsius, ça va être 4 qui multiplie 10 à la puissance 138 moins 121 divisé par 11. Et si vous faites les calculs, ça va vous donner donc un temps qui est égal à donc qui est égal à voilà. Alors, pardon, donc Z est égal à 8,5 et non pas donc 11. Et ça va vous donner donc 8,5 au lieu de 11. Et si vous faites les calculs, ça va vous donner 400 secondes. Alors, généralement, F est exprimé en minutes. Donc, F 121 degrés. Donc, ça fait ça fait 6 minutes à peu près, donc 6,5 minutes. Voilà, donc, en fait, c'est comme si vous avez laissé, donc, en fait, en laissant les micro-organismes à 138 degrés pendant 4 secondes, c'est comme si vous les avez laissés 6,5 minutes ou bien 400 secondes, donc à la température de 121. Et c'est comme ça donc qu'on trouve l'équivalent, puisque donc 121 c'est la référence. Et je vous rappelle que donc en fait 121 c'est généralement donc on a acceptable donc qu'elle soit 12 fois D à 121. Donc il faudra trouver le D à 121 et donc on essaye d'avoir un F qui est équivalent à 12 D. Donc vous savez que D va changer en fonction donc des micro-organismes. Alors voilà donc pour comment on fait les calculs. Maintenant, je vais vous donner donc un exemple, par exemple, d'un profil thermique. Je vais vous donner donc l'exemple d'un profil thermique et je vais donc on va calculer pour donc pour ce profil, donc on va calculer donc on va calculer le temps qui est nécessaire. Alors, je vous ai mis donc sur Excel ici donc les données donc
d'une autoclave. Alors pour simplifier, donc en fait, vous allez voir, j'ai triché un petit peu, donc je voulais quand même donner donc les intervalles par une minute. Vous allez voir pourquoi. Donc toutes les minutes, on enregistre la température qu'on a. Donc la deuxième colonne vous donne la température et donc la première colonne vous donne le temps. Et donc on a l'évolution de la température. Et si vous regardez, donc on a un chauffage progressif jusqu'à ce qu'on arrive à des températures autour de 110 degrés. Et puis après, ça va baisser. Donc on a le cycle donc de refroidissement jusqu'à ce que ça revienne pratiquement à la même température autour de 30 degrés qu'on avait au début. Alors avec ces données-là, connaissant donc Z et donc connaissant ces températures, on peut calculer donc l'équivalent pour chaque intervalle, donc l'équivalent du temps pour donc qu'on appelle la létalité si vous voulez, donc pour chacun de ces intervalles. Donc si je prends donc pour l'intervalle 1, c'est égal, donc faites attention, donc je vous ai montré l'exercice tout à l'heure, il y avait 4 secondes d'intervalle. Ici on a mis 1, donc en fait on ne voit plus le 1 ici, mais en fait on a, si vous voulez, 1 qui multiplie ça. Hein. Donc en fait, donc on a 1 qui multiplie, puisque donc on a un intervalle de 1. Si on n'avait pas un intervalle de 1, il faut mettre exactement l'intervalle qu'on a, d'accord? Donc pour simplifier les calculs, j'ai mis un intervalle de 1, comme ça on n'est pas obligé de multiplier par le temps. Et donc on calcule pour chaque intervalle, donc entre donc premier et deuxième, voilà, etc. Et donc vous allez voir avec, bon, c'est des valeurs très faibles jusqu'à ce qu'on commence à arriver à des valeurs par exemple de 109 degrés où on commence à avoir donc un temps de 0,02 minutes, puisque donc on parle de minutes ici. 0,07 minutes, etc. Donc, et après, ça augmente. Et après, quand vous commencez à avoir la diminution de la température, ça diminue. Et en fait, on va cumuler ces chiffres-là. Donc, en fait, la dernière colonne, elle cumule ces valeurs-là. Et en fait, c'est ce cumul qui va vous donner la létalité totale, ou en fait l'équivalent donc pour ce cycle de chauffage et de refroidissement. Quel est l'équivalent en F de 121? Et vous voyez que donc en fait on obtient donc une valeur de 1,51 minutes. Alors la question qui se pose donc est-ce que c'est un temps qui est donc suffisant pour avoir donc une stérilisation? Et donc là, j'attends vos réponses, vous réfléchissez, vous me dites pourquoi est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez. Alors juste donc pour vous aider un petit peu, réfléchissez à D. Parce que donc n'oubliez pas qu'en fait on a défini avec les spores de Clostridium botulinum que en fait F est égal à 12D, qui est donc 12 unités log pratiquement. Bon, on va supposer que D est aux alentours de 1. En fait, bon, pour Clostridium botulinum, elle est plus faible que ça. En fait, on utilise plutôt donc, la valeur de D pour Clostridium sporogenes, qui est de 1,38. Si vous la multipliez par 12, ça va vous donner quelque chose autour de 18 minutes à peu près. Donc, vous laissez à la température donc, de 121. Vous devriez avoir l'équivalent de 121. Et en fait, pour les autoclaves, actuellement, pour la stérilisation, c'est ce qu'on utilise. Donc, j'attends votre réflexion. Vous me dites, est-ce que c'est suffisant, sachant que D est égal à 1, aux alentours de 1. D'accord? Donc, mettez les réponses et vos justifications. Donc,